Je causais récemment avec un enfant de 8 ans et je lui demandais ce qu'il veut dans sa vie quand il sera grand. Sa réponse n'est pas différente de celle de la plupart des hommes aujourd'hui. Il désire avoir beaucoup d'argent, beaucoup de belles voitures, une grande maison, une très belle femme. En fait, ce qu'il désire, c'est le bonheur, la possibilité d'avoir tout ce dont il a besoin. En gros, il désire réussir sa vie, de la même façon que 90% des hommes aujourd'hui. Mais la question que je me pose pour toi, c'est celle de savoir si tu es prêt à payer le prix pour vivre ainsi. C'est plus facile de miroiter le succès des autres, mais plus difficile d'abattre le travail qu'il faut pour vivre pareil succès. Tu veux être riche, tu veux avoir de grosses voitures, travaille dur pour les avoir. Peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer, s'il y a une chose qui n'a jamais menti, c'est la loi du travail. Tu sèmes peu, tu récoltes peu. Tu sèmes abondamment, tu récoltes pareillement. Tu as beau avoir le plus beau projet, le plus beau rêve, mais si tu ne travailles pas dur, jamais tu ne pourras rester au sommet, encore moins l'atteindre. Travaille comme un malade. Travaille dur parce que ton avenir en dépend. L'avenir de ta famille en dépend. Tu dis vouloir atteindre les sommets, mais tu dors 8 heures de temps par jour comme tout le monde. Mais c'est quoi ton projet? Tu dis vouloir être le meilleur, mais tu travailles au même rythme que les autres. C'est quoi ton projet? Travaille comme un malade. Quand les autres rentrent du boulot à 19h, toi rentre à 22h et le lendemain matin, sois le premier arrivé au boulot. Un point, c'est tout. Si autour de toi, tout le monde s'entraîne 2 heures par jour, toi double d'efforts et fais-le 4 fois par jour. Tu veux réussir? Alors bosse dur. Écarte de toi la routine générale et sois différent des autres. Démontre encore plus d'envie que les autres. Lève-toi à 4 heures, couche-toi à minuit. Arrête de dormir. D'ailleurs, la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Donc ne crois pas qu'en dormant, tu arriveras à la grandeur et au royaume des cieux. Fais-toi violence, lève-toi et bosse dur. Travaille comme un malade et dis-moi si tu ne vois pas ta vie devenir meilleure. Et lorsque tu seras en face de l'adversité, face à un non, face au découragement, tiens ferme, continue de te battre, continue de croire en toi et en la loi de la semence et de la récolte. Ce sera dur, mais la couronne sera toujours pour celui qui aura continué de se battre jusqu'au bout. Tant que tu n'es pas mort, ne cesse pas de travailler. Il y aura certainement une grosse récompense au bout du tunnel. Ne dis pas alors que je t'ai dit que le rêve est inutile. Non. Tout au contraire, tout commence par là. Mais pour que ton travail ne soit pas vain, il te faut un rêve, des objectifs et une envie de malade de les accomplir. Tu prendras par exemple un Bami et un Betty à qui tu donneras à chacun une boutique. 5 ans plus tard, tu verras le Bami avoir un supermarché et le Betty avec une bouteille de bière en main racontant comment autrefois il avait une boutique. Parmi les deux, il y a quelqu'un qui sut s'abstenir face au plaisir de la vie pour privilégier le travail. Et un autre qui, sans aucune vision, a peut-être travaillé un temps, mais dès que l'argent est tombé, faute de manque de vision, il a vu sa structure péricliter. La réalité, c'est que la différence entre celui qui réussit et celui qui échoue dans le travail, c'est que l'un sait où il va dans son travail et l'autre travaille juste pour travailler, s'épuise et s'arrête en chemin. En fait, s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est que vision sans travail égale une seule chose, échec.